Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 3 techniques ultimes qui vont vous permettre d'économiser beaucoup d'argent facilement et rapidement. Je vous invite donc à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir dans l'ordre croissant ces 3 techniques, c'est-à-dire du moins efficace au plus efficace, mais surtout du plus accessible au moins accessible. De cette façon, ce sera à vous de choisir la technique qui vous convient le mieux en fonction de votre situation actuelle et surtout de vos objectifs financiers que vous vous êtes fixés. Restez donc avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir ces 3 techniques qui, en réalité, sont très simples. Salut à tous et à toutes, je suis Jokai Foujeux. C'est toujours avec un immense plaisir et un grand sourire que je me retrouve avec vous sur cette chaîne. Et si tu me découvres au travers de cette vidéo, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi à la chaîne. La seconde, active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos comme celle-ci. Et si le sujet de la vidéo te plaît d'avance, je t'invite également à liker pour nous soutenir parce que ça ne prend que 2 secondes, mais pour nous, ça n'a pas de prix. Comme je le disais, il n'y a que 3 techniques pour économiser beaucoup d'argent rapidement et surtout facilement. Et voici donc la première technique. La première technique consiste à garder son même niveau de revenu et réduire ses dépenses. Prenons un exemple pour que vous puissiez comprendre. Imaginons que tu gagnes 200 000 francs à la fin de chaque mois et que tes dépenses de transport, logement, nutrition, imaginons qu'à la fin de chaque mois, tu gagnes 200 000 francs et que tes dépenses de transport, logement, vêtements, nutrition, ça te coûte grosso modo 175 000 francs à la fin de chaque mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la fin de chaque mois, tu te retrouves avec 25 000 francs que tu peux mettre de côté. Mais naturellement, tu n'es pas satisfait de n'être capable d'économiser que 25 000 francs à la fin de chaque mois. Tu souhaites donc par exemple passer ces 25 000 francs à 50 000 francs à la fin de chaque mois. La technique ou alors la façon la plus simple de faire cela, c'est-à-dire passer tes 25 000 francs à 50 000 francs, consisterait juste à réduire tes dépenses chaque mois tout en gagnant toujours 200 000 francs. Ça veut dire quoi? Au lieu de dépenser 175 000 francs pour toutes tes charges chaque mois, désormais tu vas dépenser 150 000 et automatiquement le montant qui va donc rester sera de 50 000 francs. Tu viens donc de doubler ton épargne rien qu'en réduisant tes dépenses. Cette technique est de loin la technique la plus accessible possible pour économiser de l'argent rapidement. Parce que n'importe qui peut mettre en place cette technique. Que tu sois étudiant, travailleur, peu importe dans quel cas tu te trouves, tu peux facilement mettre en place cette technique. Et cela ne demande de l'effort que venant de toi seul. Parce qu'avec la prochaine technique, tu auras besoin qu'une autre personne t'aide ou alors tu auras besoin de faire plus d'efforts. Pourtant, avec cette technique, il te suffit tout simplement d'être beaucoup plus discipliné, de choisir les dépenses les plus indispensables et les moins indispensables, tu les mets de côté. Donc, on retient que la première technique consiste donc à garder son même niveau de revenu et réduire au maximum ses dépenses, ce qui va augmenter le montant de l'épargne. La seconde technique consiste à augmenter son niveau de revenu et garder son niveau de dépenses. Ou encore augmenter son niveau de revenu et garder son niveau de vie. Reprenons le même exemple précédent où tu gagnes 200 000 francs à la fin de chaque mois et tu dépenses 175 000 francs à la fin du mois également pour toutes tes dépenses. Comment donc faire pour augmenter ton épargne, passer de 25 000 francs à 50 000 francs, mais sans dépenser moins? C'est-à-dire tu restes toujours avec tes 175 000 francs de dépenses chaque mois. Pour le faire avec la seconde technique, il va falloir que tu augmentes ton niveau de revenu. Comment ça? Si tu es travailleur salarié, tu peux donc négocier une augmentation de salaire auprès de ton patron. Faire en sorte qu'il passe ton salaire de 200 000 francs à 225 000 francs
et automatiquement, tu vas augmenter ton épargne de 25 000 francs à 50 000 francs. Parce que ton revenu a augmenté de 25 000 francs, mais ton niveau de dépense est resté au même niveau. Comme vous le constatez, cette technique-là, si tu es salarié, c'est compliqué parce qu'il faut que tu négocies cela avec ton patron. Il ne va pas toujours être disponible à le faire. Si tu es entrepreneur, ça veut dire que tu dois bosser beaucoup plus pour produire beaucoup plus et donc pouvoir épargner un peu plus. Vous constatez qu'avec cette technique, c'est déjà un peu plus compliqué que la précédente parce que ça fait déjà intervenir deux personnes. Toi-même et ton patron, si tu es salarié, et toi-même et tous tes clients si tu es entrepreneur. La seconde technique, on va donc le retenir, consiste à augmenter son niveau de revenu et garder le même niveau de vie ou alors le même niveau de dépenses chaque mois. On va donc directement passer à la troisième technique qui est de loin ma préférée parce que c'est la plus efficace mais en réalité la plus compliquée à mettre en place. C'est cette technique qui va te mettre à l'épreuve, qui va montrer que tu as les nerfs solides ou pas. Cette technique consiste à faire comment? Cette technique est une combinaison des deux techniques que je viens de vous expliquer tout de suite. Parce que ici, tu vas combiner la réduction de ta dépense avec l'augmentation de ton revenu. Et automatiquement, le résultat est beaucoup plus fulgurant. Imaginons encore le même exemple que nous prenons depuis le début de cette vidéo. Tu gagnes 200 000 francs à la fin de chaque mois et tu dépenses à la fin de chaque mois 175 000 francs, ce qui fait que tu réussis à épargner 25 000 francs. Si tu vas donc vers ton patron, négocier une augmentation de salaire de 25 000 francs, tout naturellement, ça veut dire que désormais tu as un 25 000 francs en surplus que tu peux épargner. Mais comme tu as la rage, comme tu as faim, tu souhaites épargner beaucoup plus, tu décides donc encore de réduire ton niveau de vie de 25 000 francs. C'est-à-dire que désormais, à la fin de chaque mois, tu ne dépenses que 150 000 francs. Ce qui se passe désormais est que ça te fait une augmentation de 50 000 francs en plus, ce qui va donc faire passer ton épargne de 25 000 à 75 000 francs. Je ne sais pas si vous voyez à quel point cette technique est efficace. Donc, tu réduis tes dépenses et tu augmentes ton niveau de revenu, ce qui veut dire que la marge entre les deux est beaucoup plus grande et désormais tu peux épargner beaucoup plus d'argent en beaucoup moins de temps. Rassurez-vous, toutes les techniques pour épargner de l'argent que vous pouvez voir en ligne tournent autour de ces trois techniques que je viens de vous expliquer dans cette vidéo. Donc maintenant, tu as les clés pour mettre en place ton système d'épargne le plus adapté à ta situation pour commencer à épargner de l'argent dès aujourd'hui à la sortie de cette vidéo. Et je récapitule pour que vous puissiez bien comprendre quelles sont ces trois techniques. La première technique consiste à réduire tes dépenses. Ça s'arrête là, tu n'augmentes pas ton revenu, tu réduis juste tes dépenses. Et lorsque tu réduis tes dépenses, ce qui reste, tu épargnes. La seconde technique consiste à augmenter ton niveau de revenu et garder le même niveau de dépenses. Jusque-là, facile. Et la troisième technique consiste à la fois à augmenter ton niveau de revenu, mais également à réduire ton niveau de dépenses pour maximiser le montant que tu vas épargner à la fin de chaque mois. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite donc à liker et surtout à vous abonner et activer la cloche de notification si cela n'est pas encore fait. Parce que des vidéos comme ceci, on en sort constamment afin de permettre à la majorité d'améliorer sa gestion de ses finances et surtout d'améliorer sa situation financière au quotidien. C'était Joker Fougeux, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Peace out.